Chers amis, bonjour. L'année 2022 a tiré sa révérence. Et comme il est de coutume, au début de cette année 2023, j'aimerais aussi lever ma voix pour formuler mes vœux les meilleurs à tout un chacun de nous. Mes vœux de santé, de prospérité, c'est très important, et de joie, d'amour, de paix surtout, dans nos foyers, dans nos familles, pour ceux qui en ont encore. Et que cette année 2023 soit une année d'unité et de fraternité. Et une année au cours de laquelle nous mettions l'accent sur le soutien des uns des autres au lieu de leur destruction. Au lieu de leur destruction et que ce soit une année où nous mettions également l'accent sur la défense des droits humains. C'est très très important. La sécurité, que nous soyons en sécurité dans nos foyers, dans nos quartiers. Et que cette année soit une année de tranquillité. Et je souhaite que Dieu nous accorde la grâce de, de faire sa volonté en ce qui a trait au bien-être des êtres humains et à tous ceux qui ont un quelconque service à exercer dans la société. Et je souhaite également que leur service procure la paix. Et comme le disait Mère Teresa, je crois, et il disait que le fruit de l'amour, c'est le service. Donc il faut aimer pour servir. Et le fruit du service, c'est la paix. Alors, donc tout service qui ne procure pas la paix, je crois que n'est pas de Dieu, à mon humble avis. Tout service qui ne procure pas la peine n'est pas de Dieu. Alors, je souhaite que justement toutes personnes, et surtout les personnes en position d'autorité, qui sont les plus enclines au service de la communauté, que ces personnes justement soient animées d'un discernement, un discernement divin, afin de pouvoir distinguer le bien du mal, pour que dans leur service rejaillisse la paix escomptée dans la civilité. Et je souhaite que, surtout les professionnels de la santé, que Dieu leur accorde la grâce du Fils de l'homme, de son Fils, qui est le seul vrai guérisseur, comme on le dit, afin que tous les malades qu'ils auront à toucher et au cours de cette année 2023 puissent obtenir guérison, même si c'est miraculeusement, et pour que nous puissions le constater à travers la baisse du taux de mortalité dans la société, et que 2023 soit cette année où nous ayons peut-être, pas peut-être, un taux de mortalité plus bas que toutes les années. Oui, je le dis avec assurance et véhémence, en ayant foi à la parole biblique, la parole divine, qui est toujours une parole de vérité, qui dit, je crois que c'est Isaïe 55, verset 11, que j'aime beaucoup. Ainsi se comporte ma parole, du moment qu'elle sort de ma bouche, qu'elle ne retourne pas vers moi sans résultat. Alors je crois aujourd'hui et je suis certain que ces vœux que je formule en ce premier jour de l'an ne me reviendront pas sans avoir exercé ce pourquoi je les formule. Alors, qu'il en soit ainsi, que ces vœux que je formule aujourd'hui se réalisent et que toutes les familles du monde, puisqu'on dit aussi que la famille, c'est là où commence la vie de chaque être humain, que toutes les familles du monde, du moins pour ceux qui ont encore des familles, que toutes les familles du monde
bénéficient des grâces qu'il faut pour demeurer toujours unis. Et je souhaite que la joie et la paix, la tranquillité surtout, demeurent dans les familles. Et si personnellement, et je devrais, il m'était peut-être demandé qu'est-ce que je voudrais certainement, qu'est-ce que je voudrais sincèrement voir se réaliser pour moi au cours de cette année, je dirais que je souhaiterais d'abord avoir une santé de fer, comme on le dit très souvent, demeurer en bonne santé, une santé de lion, santé de fer. Et au-delà de la santé, que je puisse voir mes plaintes, mes demandes de l'année 2022 et, se réaliser. Parce qu'en 2022, je crois que j'ai eu quand même la chance de formuler beaucoup de demandes et de faire des plaintes dont je n'ai pas pu voir les résolutions jusqu'à la fin de l'année 2022. Alors, je souhaiterais que 2023 ne soit plus pour moi personnellement une année de plaintes régulières, mais que ce soit une année où nous concentrons nos énergies dans l'écoute, pas seulement à moi, mais à tous ceux qui justement formulent des demandes, que 2023 soit une année d'écoute pour justement arriver à réaliser, à les aider à réaliser justement ce qui les empêche de s'épanouir dans une société où on est censé être épanoui. Et je souhaite également que 2023 soit une année une année, oui, je l'ai déjà dit, une année de prospérité au sens où la civilité dans laquelle nous vivons ne soit pas une civilité qui soit soumise à la pauvreté. Et que 2023 soit une année de prospérité pour chacun de nous. Que se loin de nous la pauvreté, la misère et tout ce qui nous empêche de prospérer. Que nous voyons nos entreprises prospérer, que nous voyons les fruits de nos labeurs dans nos professions, différentes professions, donc prospérer également. Et à tous ceux qui ont un pouvoir de décision, je souhaite le don de discernement. C'est très important pour eux d'avoir ce don de discernement. Et je souhaite qu'ils aient quand même un cœur ouvert à la liberté d'expression et qu'ils puissent être en mesure d'accepter des vérités aussi poignantes qu'elles soient pour pouvoir collaborer avec la civilité afin d'apporter des solutions. Parce que je sais que l'objectif de tout un chacun, que ce soit des personnes en position d'autorité ou de tout un chacun qui a quand même un pouvoir d'agir dans la société, son objectif, c'est d'arriver à apporter un bien quelconque à la civilité. Et alors, cela ne peut pas se faire sans la vérité. Le changement que nous escomptons ne peut pas s'opérer sans la vérité. La vérité blesse. Oui, elle blesse, ça c'est sûr. Donc, comme on le dit, toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais il faudrait que nous arrivions à l'accepter pour pouvoir arriver à apporter le vrai changement escompté par tout un chacun de nous. C'est pas facile. Et ce ne sera pas facile, c'est sûr. Au sens où nous savons que à chaque année, nous nous approchons en me référant justement aux paroles bibliques, nous nous approchons chaque année de jour en jour donc de l'avènement du Christ. Et c'est sûr que les temps ne seront pas aussi faciles chaque année qui s'avance. Donc ne nous laisse pas de voir des temps aussi faciles.
Et nous pouvons le remarquer déjà, la difficulté que nous connaissons individuellement aussi dans le monde entier. Mais si nous concentrons notre énergie, hein, ensemble, nous pouvons justement arriver à vaincre les difficultés et à réaliser ce qui est meilleur pour chacun de nous. Alors, je souhaite aujourd'hui que l'an 2022, l'année 2023, que ce soit cette année où nous ouvrions attentivement nos oreilles, notre cœur, à accepter ces vérités sans lesquelles nous ne pouvons pas apporter du changement. Chers amis, c'est important ce que je suis en train de dire. Je sais que c'est là où se trouvent toujours les difficultés, surtout quand il s'agit des relations entre civilité, personnes en position d'autorité et autres. La vérité, quand elle est dite haut et fort, elle fait mal. Et si bien que quand elle est mal comprise aussi, elle engendre des difficultés, des blocages à l'endroit de ceux qui la disent. Alors, il est important que nous puissions accepter ces vérités parce qu'elles sont les seuls vecteurs ou vectrices de changement, de vrai changement. Et pour finir, j'aimerais bénir Dieu pour cette grâce qu'il nous fait, hein, de rentrer dans cette nouvelle année 2023, parce que d'aucuns l'auraient souhaité, hein, ils auraient souhaité voir cette nouvelle année 2023, mais n'ont pas eu cette chance. Nous autres qui avons cette chance aujourd'hui, hein, de commencer cette nouvelle année 2023, hein, j'aimerais bénir Dieu pour cette grâce qu'il nous fait et lui demander de nous accorder la grâce de pouvoir terminer encore l'année 2023 en toute beauté, dans la force, avec beaucoup d'énergie, et que tout ce qui engendre notre faiblesse s'éloigne de nous. Que tout ce qui nous emmènerait à faire défaut ou bien à ne pas à cheminer sur la trajectoire qui nous est destinée, que tout cela s'éloigne de nous. Hein, que la haine, la jalousie, tout ce qui nous empêche de pouvoir avancer, que tous ces vices, hein, ces péchés capitaux s'éloignent de nous et que nous puissions vivre une vie saine au cours de cette année 2023. Et prions Dieu de nous aider parce que sans lui, nous ne pouvons pas y arriver. Nous ne pouvons pas y arriver, c'est sûr. Et alors, bénissons-le encore pour cette grâce qu'il nous fait de rentrer dans cette année 2023 et que son esprit nous guide à chaque instant de nos vies, chaque jour à compter de ce 1er janvier 2023 et que l'Esprit divin nous guide. Alors, je suis certain que ces vœux que je formule aujourd'hui par mes lèvres sont déjà exaucés. Et je souhaiterais que les uns et les autres qui écoutent ce message, ces vœux que je formule, puissent aussi par la grâce divine collaborer à la réalisation de ces vœux d'une quelconque manière. Et chers amis, je vous remercie et bonne et heureuse année 2023.